Salut les petits, nous voilà dans le delta de l'Èbre, San Carlo de la Rapita. Alors avec un mois de retard cette année par rapport aux autres années parce que on a eu quelques difficultés à avoir de l'eau chaude et souvent certains se plantent parce qu'ils partent trop tôt. Et voilà, il ne faut pas hésiter à regarder les courbes de température d'eau, et quand on vient ici, il faut que la température ait atteint un certain degré pour que les tassergales soient là. Alors il y a Bernard là-bas, il y a Cécé, il y a Amaury et moi. Voilà. Peut-être que nous aussi on va se planter, hein, c'est possible. Hein. C'est quelque chose qui peut arriver, on verra bien. En tout cas, on y est, on est dans la place. Alors on est parti ce dimanche à 2 h du matin. On est là à 6 h du matin et on rentre ce soir. On fait un touch and go parce que comme on est très avancé dans la saison, je ne peux pas me permettre de pouvoir fermer le showroom trop longtemps. Donc on a fait un touch and go sur une journée. Je pense qu'on va arriver ce soir bien cartable. Allez, bonne vidéo les petits. Bye bye. Motivé Amaury? Motivé, comme jamais. Comme jamais. Bernard? Très motivé. Prêt? Cécé? Parfait. Top. Bon, on va voir si l'eau sera claire et si le poisson sera là, parce qu'avec les problèmes météo qu'on a eu cette année, on a de l'eau froide, le poisson n'est pas rentré et du coup c'est compliqué. Donc on verra bien, on va essayer. Ah, ils sont en train de faire un nouveau bâtiment, je pense que c'est pour la capitainerie du port ça. Ça serait bien qu'ils nous fassent des sanitaires et des douches en bas d'ailleurs, hein. Ça serait sympa. Hein, voilà, hein. Des WC surtout. Et des WC, ouais, pour éviter que Amaury fasse caca dans l'eau. Allez, bonne vidéo les petits. Alors ça fait quelques temps que je vous parle de ce problème de température que l'on a en ce moment, cette année 2023. Je vais juste vous faire un petit rappel. Nous avons eu sur les 5 premiers mois de l'année 4 mois et demi de tramontane, c'est-à-dire de vent du nord. Le vent du nord a pour effet de pousser vers le large toute l'eau qui se réchauffe en surface, de faire remonter les eaux froides du fond. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une thermocline énorme sur toute cette zone-là. Alors bien sûr, en surface, dans la couche d'eau chaude, on a toujours des mulets, des sards qui traînent. Mais dès que l'on descend un peu, pour pouvoir faire des agachons, on se retrouve dans le froid. C'est un vrai problème cette année et qui risque de nous handicaper parce que tant que cette eau chaude ne sera pas arrivée en quantité, on va se retrouver avec une saison décalée. On a eu un peu le même cas l'année dernière, mais pas autant quand même, hein, puisque là en 2022, on avait eu un mois de mars abominable en termes de marins, mais qui avait eu pour effet d'homogénéiser l'eau, chose que l'on n'a pas eu cette année. Vous voyez, là on voit des bécos finaux qui passent, mais ça va être un souci, on risque d'avoir une saison qui va être très tardive cette année. Bon alors Océane, ton père qui est un fou furieux, Ouais. il t'amène faire ta première structure au large, hein? C'est ça. Bon, je sais pas si on aura du poisson, si on aura un peu plus de succès que en ce moment parce que c'est compliqué. Faut espérer, hein. Ouais. Donc là c'est toi qui vas faire la structure, ok? Moi je vais être là qu'en surveillance, d'accord? Ça marche. On a abandonné les moulières de bon matin, on préfère les faire le soir et on est parti très au large sur des structures qui existent, que vous trouverez sur les cartes et qui attirent souvent la vie. L'eau y est plus chaude, y est plus claire et ça permet de voir souvent un peu de poisson. Et en effet, quand Océane arrive sur la structure, quand CC arrive, on va commencer à voir apparaître le banc de tassergale. Mais elle n'a pas l'habitude, elle est un peu novice, donc du coup elle descend et elle commet plein d'erreurs. Déjà elle descend sur le banc alors qu'elle aurait dû le laisser remonter à elle, et en plus elle oublie d'enlever son tuba, ce qui fait beaucoup de bruit, ce qui fait peur aux poissons, et elle tire beaucoup trop loin. Et regardez, elle avait largement le temps, regardez, le banc lui arrive entièrement dessus, elle aurait eu le temps de choisir sa proie. C'est une petite erreur de débutant et c'est normal, elle est en train d'apprendre, hein. Comme je vous le dis, ça fait 4 mois qu'elle pêche en intensif et il lui reste encore beaucoup de choses à apprendre. Je descends moi dans la foulée, mais hors de question de tirer, j'appelle juste pour voir le poisson afin qu'Océane puisse essayer de refaire un poisson. Et on voit le banc de nouveau qui revient, à nouveau, il tourne autour des structures, donc on a encore le temps, on va essayer de lui laisser tranquillement se poser pour pouvoir arriver à tirer, et je remonte la voir pendant qu'elle est en train d'essayer de réarmer. Partout, je vois des trucs partout. C'était quoi déjà ça? C'était les tassergales. Il n'y a même pas de tassergales, elle a raté. Tu les as revus? Ouais, ils sont tout au fond, ils remontent, ils redescendent. Ouais, ça va être difficile, l'eau est froide, il y a du courant, ça va être compliqué. Je vais essayer de descendre pour voir.
Allez, je me ventile et je descends le long de la structure pour voir si je revois le banc. Et de suite, alors que je descends, un nouveau Tassergal, un peu plus joli que les autres, me passe en dessous, mais pareil, hors de question de le tirer. J'espère que ça va maintenir la vie autour des structures pour que Océane arrive à faire le sien. C'est un espoir que j'ai. Je m'arrête à mi-eau. Quand l'eau commence à se refroidir et à se salir, je ferai plusieurs agachons en bas plus tard, mais là pour l'instant, patience. Il y a la veine de petit en descendant. J'ai pas voulu le tirer pour essayer de faire plus gros. J'aurais bien fait de le tirer, il n'y a rien. L'eau est glacée, froide et sale au fond. Mais le banc est toujours là, hein, regardez. Là, alors que je m'accroche au pilier, de nouveau il vient me voir. Mais c'est des petits poissons, ils font 1 kilo. Ils n'ont pas d'intérêt. Donc vraiment, j'ai pas envie de tirer. J'espère qu'Océane va réussir à faire le sien. Parce que vraiment, là, j'aurais pu tirer 10 fois. Mais il n'y a aucun spécimen plus gros que les autres à l'intérieur. C'est un banc compact de petits poissons qui ont pour moi aucun intérêt. Ils sont trop petits. Ouais, j'ai vu le banc, ouais. T'as retiré? Ouais. Mais ils sont trop petits. Allez, je vais essayer d'aller jusqu'au fond. Il n'y a pas profond, hein, il y a 17 mètres, hein, donc c'est rien d'extraordinaire. Mais le problème, c'est que dès qu'on arrive à 3-4 mètres de la surface, allez, j'exagère, peut-être 5 mètres parce qu'on est au large, l'eau se refroidit énormément, elle se salit. Alors vous savez que la GoPro a toujours tendance à améliorer la visibilité, mais regardez, quand on arrive au fond, c'est vraiment pas terrible, ça donne pas envie. Et on distingue le sable, donc on arrive à se poser quand même au fond. Il y a 17 mètres, il n'y a aucune difficulté. Vous voyez, il y a des cordages au fond, des morceaux de pierre déposés. Mais il n'y a rien d'intéressant, et c'est vide intersidéral. Il n'y a pas un sard, pas un loup, pas une dorade, rien. On sent qu'il n'y a pas de vie. Vraiment, on le sent quand vous arrivez dans cette eau glacée et vide comme ça, vous savez qu'il ne va rien se passer et que c'est pas la peine d'insister, qu'il vaut mieux remonter. C'est fini, ils sont partis. Ouais, c'est dommage que deux fois tu les as tirés. Ouais, je l'ai vu passer 2e fois, je pensais bien. Mais c'était ultra impressionnant. Ouais, quand t'as pas l'habitude de voir des gros bandes de poissons comme ça, c'est... Mais même l'ambiance que c'est. Ouais, t'as l'impression d'être presque au Bénin. J'ai l'impression d'être dans tes vidéos, c'est ultra impressionnant. Mais c'est génial, je me suis régalé même si j'ai pas vu de poisson. Bon. N'empêche que tu as vu un beau banc de Tassergal. L'expérience est dingue. Voilà, exactement. Même si t'as pas fait de poisson, l'expérience est magnifique. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Elle a tiré 2 fois. Et elle a manqué 2 fois. Tassergal, ouais, un banc de Tassergal énorme qui tournait. Non, des poissons qui faisaient comme ça, tu sais. Et ben, je voulais qu'elle essaie d'en faire un, quoi. Voilà. Non, après. Océane a laissé passer sa chance, mais on se rapproche du bord et pour qu'Amaury et Bernard puissent pêcher, il y a des structures à certains endroits, des amoncellements de blocs et de vieux morceaux de métal que j'ai sur mon GPS et donc ben, on peut agachonner toujours dans l'espoir de pouvoir croiser un poisson. Mais vous voyez là on est à allez, 10 mètres de fond, même pas, peut-être même 7 mètres et l'eau est déjà froide, il n'y a pas de vie, on sent qu'il n'y a pas de vie. Alors vous allez voir sur cette apnée, je vais avoir des corbes qui vont arriver. Alors ça c'est bon signe que les petits corbes soient là. Vous voyez, ils arrivent, il y en a 3. Donc on va prendre notre temps tranquillement de faire un bel agachon. Parce que je me dis des fois, quand il y a un peu de vie comme ça, ça attire des prédateurs. Ça attire d'autres poissons plus intéressants. Ils sont pas gros et puis c'est des poissons qui font quoi? Ils font 600 grammes. 600, 700 grammes peut-être le plus gros. Je pourrais les tirer 10 fois sans aucune difficulté, même tenter le doubler par moment, mais franchement ça n'a pas d'intérêt, ils sont trop petits, je préfère les laisser vivre. Regardez ce spectacle magnifique, même s'il est dans l'eau sale. Regardez, il y en a un qui se détache du groupe et qui vient me voir, tellement il est intrigué, c'est vraiment joli, c'est agréable à voir, ça fait plaisir, mais je vais décider de les laisser tranquilles et de les laisser vivre, et en désespoir de cause puisque je ne verrai pas de prédateurs. Du coup, on repart vers le bord à nouveau pour espérer pouvoir enfin
à attraper un poisson, parce que les heures s'enchaînent et on est tous capots sans exception. Amaury a fait un mulet, Bernard a fait un petit sard, et au détour d'une digue, dans la houle, je me dis je vais bien réussir à trouver un sard. Et là, je vois un sard qui part, et malheureusement, je tire quand la caméra est hors de l'eau. Mais regardez, je fais un joli sard que je prends dans la mâchoire. Vraiment un beau sard, ça me rassure, ça me fait plaisir. Je sauve la journée. Et bien sûr, assez rapidement, pensez à tuer votre poisson. Donc on passe le couteau dans l'ouïe, on remonte vers l'arrière de l'œil, hein, derrière l'œil, et on tourne. Voilà, et on tourne, ça permet d'achever son poisson et de ne pas le laisser souffrir. T'as tapé dans des cailloux, toi. Il y a plus cher, on fait demi-tour. On le dérage pas. T'as tapé dans un caillou à l'instant. Non, j'ai tiré un sard à un trou et voilà. Ma flèche était bloquée en fait et du coup j'ai tiré ma flèche. Ce qu'il ne faut jamais faire. Au bord d'une plage dans les Posidonies, Océane surprendra une énorme raie pastenague posée, sublime. Vous allez voir, quand elle va démarrer, elle va la faire sursauter. Eh oui, elle a eu peur. Vraiment un très très beau spécimen qui partira. C'est vraiment une très très belle image. Bon, t'as vu, c'est ton père, il se débrouille quand même bien, hein. Pas mal. Franchement. À l'indienne, à peine je me mets à l'eau, pam. Mais heureusement parce que c'est mon premier. Et nous voilà en fin d'après-midi, on est retourné sur les moulières. Et l'eau est malheureusement pas très très claire. Alors vous allez voir, vous avez l'impression que l'eau est claire parce que la GoPro éclaircit énormément, mais vous voyez c'est très très sale en surface. En fait c'est pas sale, c'est opaque, comme s'il y avait vraiment une eau douce et ça bouge. Et vraiment on n'arrive pas à voir le poisson en dessous. On est obligé systématiquement de descendre, de faire une petite apnée pour passer sous la couche d'eau sale et avant la couche d'eau sale du fond. Là, je m'arrête, j'appelle. Donc, en plus, comme je vous l'ai dit, l'année dernière, il y a eu énormément de mortalité de moules, ce qui fait que cette année, eh bien, il n'y a pratiquement pas de moules. Il n'y a que des bébés moules que vous voyez là et qui donc n'ont pas la chance de pouvoir retenir bien la vie. Malgré tout, on voit des petites dorades là-bas au fond et je vais réussir, en me calmant tranquillement, à les faire venir. Regardez, voilà. Le banc entier arrive. Alors, elles ne m'intéressent pas, elles font 600, 700, la plus grosse font 800 grammes peut-être. Elles n'arrivent pas au kilo. Hein. On voit le mulet dans la partie haute et sale. Et tout le banc est là. Mais moi, j'attends qu'elles fuient parce que ce que j'attends, c'est que les tassergales arrivent. Et je sais que quand elles vont fuir, voilà, vous allez fuir, les tassergales vont arriver. Donc là, je suis sur mes gardes. J'attends, j'espère que les tassergales vont arriver. Mais l'eau est trop sale et je ne les verrai pas. Alors c'est pénible quand c'est comme ça parce que on a du mal à trouver le poisson. Là vous voyez on a trouvé enfin des grosses moules. Un des rares endroits où on verra des grosses moules. Et dans l'ensemble des 5 km de parc il n'y en avait pas. Et on voit des sards vous voyez qui sont là, qui tournoient. Quelques petites dorades. Mais malheureusement je n'aurai pas la chance de croiser les tassergales. Ni moi, ni Bernard, ni Amaury. Mais quelqu'un va les croiser. Vous allez voir. Donc là, vous voyez, on voit les sards qui révoltent. Mais c'est des petits sards par rapport à d'habitude. On a des gros sards. Mais Océane, elle, va trouver un tassergale. Et elle va le faire, un beau tassergale. Elle peut être très fière. Elle a tiré un tassergale. Malheureusement, on n'a pas le tir. Mais elle a fait un joli tassergale de pas loin de 2 kg. Et vraiment, Océane est en train vraiment de progresser. Bravo. C'est toi qui l'as fait. J'ai hurlé pour taper. J'ai galéré ici sur les moulières. Ouah, ma fille, t'es le champion là, y'a pas à chier. Ouah. Il est beau en plus, hein. Ah oui, il est beau. Il est mérité, je te le dis. Il est vraiment mérité. Putain, celle-là, elle est incroyable. Hein. Mais par contre, j'en ai vu 3 des comme ça, donc il y en a. Ah ouais, il y en a, mais il faut. Moi, j'ai pas vu un poisson. J'ai vu des sards comme ça, c'est tout. Non, mais j'étais sur une zone pourrie, j'ai rien vu. Dorade, j'en ai vu. Moi, je continuerai bien encore au moins une série, puis après. Ouais, ok. Et alors, t'as pas filmé? Donc, la seule action qu'on aurait pu avoir, tu l'as chi quoi. Hein? Bon, heureusement, tu fais le. Montre-le-nous! Montre-le-nous ton poisson! Elle est fière, hein? Ah, tiens, comme un papa.
Et puis elle peut, hein, franchement, parce que... Elle a mis la branlette. Viens là, viens là, viens là. Tu as foutu la branlette à ton père aujourd'hui. Anchova. Ça c'est beau. Ouais. Moi je m'améliore. Hein. Ouais, c'est bien. C'est pas moi que je chasse. Le vieux, il est obsolète. Non, mais Eh, qu'est-ce que tu as dit toi? Le vieux, il est Ah obsolète. ouais, complètement, mais ça me dérange pas du moment que c'est ma fille qui pêche. Vraiment, c'est... Et alors, il t'est arrivé comme ça, là? Ah bah, du coup, tout le long, je fais le parc. Ouais. Donc j'arrive vers les 3/4 du parc et je me dis, purée, j'ai rien vu. Et du coup, je me dis, je pense à ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, tu descends, tu t'accroches au Ouais, hein, peu. tu t'accroches un Donc, peu. je descends vraiment à la limite entre le truc tout vert où tu vois plus rien Ah ouais. et l'eau. Et je m'accroche là et je commence à être là et je gratte un peu. Et je commence à voir dorade. Dorade, des Et sards. je me dis, oh ouais, la dorade. Ouais, la dorade, peut-être. Et là, dans ce coup, un truc qui m'arrive comme ça de face. Comme ça. Il m'arrive de face là. Et là, j'attends, il tourne et bam. Et voilà, la fin de la journée, Ouais, c'est compliqué, hein. très compliqué avec très peu de visibilité en fait. Ah ouais, c'était pourri. Qu'est-ce que t'as fait, Bernard? Et ben un sar que je partage avec Amaury. Et Amaury, t'as fait quoi? J'ai fait Un mulet. un beau mulet espagnol. Ben, et moi, j'ai fait quoi? Ben, j'ai fait un sar. Un sar, un beau sar. Bon, qui c'est qui a foutu la branlée à tout le monde là? Bon, je La sais pas. branlée, je sais pas, mais je crois que c'est... Eh, montre-nous combien il pèse. 1 kilo... Ah, presque 2 kilos. 1 kilo 935. Ah ouais, mais 1 kilo 935, c'est pas 2 kilos, CC, hein? J'y étais presque. Tu étais presque, mais c'est toi qui gagne largement aujourd'hui. Félicitations dans cette journée difficile. Donc, ce que vous avez à retenir, c'est que quand il y a le moindre vent, vous voyez là, aujourd'hui on a 20 km/h de marin, et ben c'est dégueulasse et on voit rien et on peut pas pêcher. Et ce Voilà. matin, il y avait à peine 10 km/h, c'était pareil. C'est à peine un peu plus clair sur un petit mètre. Voilà. Je crois qu'il faut plusieurs jours. Bon, c'est comme ça, il faut plusieurs jours de calme, sinon on fait rien. Mais CC, bravo! Montre-nous ses dents là, vas-y. Allez, bonne vidéo les petits, à la prochaine!